Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Dynamic Hit pour un nouveau numéro de clips polémiques. Ensemble, on s'intéressera aux clips qui ont fait et qui font encore parler, aux clips controversés, critiqués, aux clips qui dérangent, en vous donnant évidemment les raisons de toutes ces polémiques. Surtout, n'hésitez pas à donner votre avis sur les réseaux sociaux avec le hashtag clip polémique. Et cette semaine, on commence avec le clip de Lady Gaga intitulé Guy. Un mois après sa sortie en 2014, il a été sévèrement critiqué par le public. Avant de savoir pourquoi, on regarde un extrait et promis, après je vous explique tout. À mon avis, vous devez vous demander pourquoi ce clip a fait polémique. C'est vrai, après tout, ne voir rien d'osé, rien de dégradant, rien de vulgaire. Eh bien, la polémique, c'est que Lady Gaga a en réalité gaspillé plus d'1 million de litres d'eau pour ce clip. Et tout ça pour remplir la piscine du château californien de Hearst Castle, dans laquelle on peut voir des professionnels de la natation synchronisés. Le pire, c'est qu'elle a fait ça en pleine période de sécheresse californienne et qu'en plus, cette eau n'a pas pu être réutilisée puisqu'on y avait ajouté du chlore. L'eau a donc été jetée alors que l'année du tournage du clip a été l'année la plus sèche aux États-Unis depuis 119 ans. Il faut savoir que pour pouvoir obtenir les autorisations nécessaires, Lady Gaga a fait un don de 250 000 $ à la fondation Hearst Castle et a même financé un film préventif sur la sécheresse qui expliquait aux Californiens, tenez-vous bien, comment ne pas gaspiller l'eau. Un comble. Le gouverneur de Californie, Jerry Brown, a même salué l'engagement de Lady Gaga en faveur de l'environnement. Oui, enfin là, c'est plus un comble, c'est carrément une blague. En tout cas, tout ça n'a pas empêché le succès incroyable de cette vidéo qui a été visionnée plus de 55 millions de fois sur YouTube. De toute façon, Lady Gaga est la reine du buzz et ça, sans mauvais jeu de mots, ça coule de source. Ta tête et tu as envie de réagir. Non, je suis pas du tout d'accord, c'est beaucoup trop léger comme peine, c'est quand même hyper cruel, il n'y a même pas de terme pour définir ça. Quand on voit qu'un vol à l'étalage maximum, ça peut être puni de 45 000 € d'amende, il y a quand même quelque chose qui cloche. Pour vous, c'est deux poids, deux mesures. Bah bien sûr. Mais je pense que ce qu'il faudrait au départ, peut-être, c'est en amont, faire les choses différemment. C'est-à-dire que quand on fait des procédures pour adopter un enfant, il y a tout un parcours. Un temps infini. Pourquoi on ne fait pas la même chose pour adopter des animaux? C'est Marine Boudou. Alors souvenez-vous, c'était la bachlerette de l'émission La Belle et ses Princes, Presque Charmant, saison 1 en 2012. Elle avait 22 ans à l'époque et elle devait choisir entre des beaux gosses au profil mannequin et des, on va dire, moins beaux gosses au profil atypique. Voilà, cruel dilemme. Hein. Et jusqu'au bout, elle a soutenu qu'elle voulait privilégier la beauté du cœur. Regardez. On s'en doutait tous, hein, elle a choisi le beau gosse, Benjamin Machet, alias Benjamin des Anges. La beauté du cœur. Vous connaissez tous, exactement. Voilà. Mais leur couple n'a tenu qu'un an. C'est Benjamin qui l'a quitté, il ne pouvait plus la supporter. Et que Marine Boudou pas, c'est pareil. Ensuite, Marine Boudou, voilà, c'est pas mal ça. Ensuite, Bah, si vous aimez, c'est l'essentiel. Pour une fois, j'ai un compliment. Eh ben, merci, deux. Oui, c'est vrai, c'est légèrement surjoué, mais au moins c'est assumé. C'est clairement une comédie qui fait le job. Mais alors, quelle est la polémique cachée derrière ce clip? Eh bien, comme vous venez de le voir, Katy Perry rejette tous ses prétendants en les réduisant en poussière. Et parmi eux, il y en a un qui porte un bijou sur lequel est écrit le nom d'Allah en arabe. Comme les autres prétendants, lui et son bijou finissent en cendres. Or, selon la religion musulmane, détruire toute représentation de Dieu est un blasphème, d'où la polémique. Une pétition a même été créée sur le net pour faire retirer le clip de YouTube et elle a été signée par plus de 65 000 internautes. Et bien aussi incroyable que ça puisse paraître, face à cette pétition, Katy Perry a cédé. Le clip a subi une petite retouche en toute discrétion sans que personne ne soit averti. Le fameux bijou à l'origine du scandale a été effacé par ordinateur et la pétition a donc été supprimée. Bien évidemment, ça n'a pas empêché Katy Perry de faire un véritable carton avec ce clip polémique, plus de 2 milliards de vues. Oui, oui. Elle a trouvé son prince charmant avec Anthony, un candidat de La Belle et ses Princes saison 3, qui sera aussi, attention, il faut me suivre, dans la nouvelle saison des Princes de l'amour qui commencera le 10 novembre sur W9. Et ce qu'on sait déjà, c'est qu'on devrait assister à leur mariage, ou du moins à leur fiançailles, pendant l'émission. Il est parti dans l'émission en célibataire et il va se marier avec Marine. Ils étaient déjà ensemble. Oui, qu'il va être ça, viré de la base. C'est normalement quand on participe au Prince de l'amour que ça, on est célibataire. Ah oui, mais attendez, vous savez que dans la télé-réalité, bon, précise, on fait un peu ce qu'on veut. C'est pas le seul maire à faire ce genre de choses. Moi, ça me fait penser à un maire de Haute-Garonne qui se faisait appeler Doudou 31 sur un site internet de vente entre particuliers et qui avait carrément revendu tout le matos de la mairie. Très sympa. Mais comment il s'est fait attraper? C'est sa secrétaire qui a reconnu les meubles de la mairie. Dis-moi, ce serait pas le bureau de Josiane? Ah bah ouais, c'est le bureau de Josiane. Il a surtout fait ça dans le but de faire partager au public sa passion pour le sport, parce que c'est un grand sportif. Il est membre de l'équipe de France de Kung Fu, discipline pour laquelle il a été champion de France en 2004.
quand même. Et il est aussi musicien, et c'est d'ailleurs lui qui a créé avec un ami la musique du générique de Koh-Lanta, qui est son premier single et qui s'intitule L'Aventurier, exactement. Donc il a créé le générique de Koh-Lanta. Voilà, avec un ami. Voilà. Bah, je retire ce que j'ai dit, je m'occupe de la pochette du DVD. Puis il en a sorti un second en featuring avec Django Jack du groupe Factor X. Le titre c'est La Pression et cette fois il chante, on regarde un extrait. Vous voyez, une fois de plus, on constate que plus un clip fait polémique, plus il fait parler et donc plus le nombre de vues augmente. On se retrouve très vite sur Dynamic Hit pour un nouveau numéro de Clip Polémique et d'ici là, n'oubliez pas, si vous voulez qu'on parle de vous, pensez à défrayer la chronique.